Bienvenue. Si vous utilisez GLPI, vous savez déjà que c'est un outil super puissant. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il fait tourner si bien, en coulisses? Eh bien la réponse se trouve dans son moteur caché, une fonctionnalité essentielle qu'on appelle les actions automatiques. Alors, voilà le programme. D'abord, on va jeter un œil sous le capot pour découvrir ce fameux moteur caché. Ensuite, on apprendra à lire le tableau de bord, puis on passera à la pratique pour configurer une tâche. Et enfin, on verra comment garder un œil sur tout ça pour que ça tourne rond. C'est vraiment la question de départ. Comment un système aussi complet que GLPI arrive à rester performant jour après jour sans qu'on soit constamment derrière lui? La réponse, elle tient en deux mots, actions automatiques. Ce sont elles qui font tout le travail en arrière-plan et on va voir comment. Allez, on commence. Section 1, le moteur caché de GLPI. On va découvrir ce que sont précisément ces actions automatiques et pourquoi, franchement, elles sont si fondamentales pour la bonne santé du système. Pour faire simple, imaginez les actions automatiques comme une petite équipe de techniciens qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur boulot, c'est de faire la maintenance, d'envoyer les notifications, bref, de s'assurer que tout roule sans que vous ayez à lever le petit doigt. Si le terme vous parle plus, c'est l'équivalent des tâches cron ou cron jobs. Et leur rôle est vraiment crucial. On parle de quoi concrètement? De purger les logs pour pas que ça s'accumule, de maintenir la base de données propre et rapide, mais aussi de choses très pratiques comme mettre à jour le statut d'un ticket ou envoyer des rappels pour que rien ne soit pâti. C'est ça qui rend GLPI vraiment autonome. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. On va aller voir à quoi ça ressemble directement dans l'interface de GLPI. C'est là que tout se passe. Et voilà, ça c'est l'écran principal des actions automatiques. C'est un peu notre tour de contrôle. D'un seul coup d'œil, on a la liste de toutes les tâches qui tournent en fond. Le nettoyage des logs, la synchronisation des utilisateurs, tout y est. On voit leur statut, quand elles ont tourné pour la dernière fois. C'est la vue d'ensemble parfaite. Maintenant, regardons ce tableau d'un peu plus près. Chaque colonne a son importance, bien sûr. Le nom et la description nous disent ce que la tâche est censée faire. Mais très honnêtement, les deux colonnes que vous allez surveiller le plus, ce sont statut, pour savoir si c'est activé ou pas, et surtout dernière exécution. C'est ça, le vrai indicateur de santé. Ok, on sait maintenant lire le tableau de bord. La prochaine étape, c'est de prendre les commandes. On va voir comment configurer une tâche pour qu'elle fasse exactement ce dont on a besoin. Et vous allez voir, c'est super intuitif. On va dans le menu Configuration, puis Action automatique. Là, on choisit simplement l'action qu'on veut ajuster. On clique dessus et hop, on a accès à tous ces réglages. Alors là, attention, c'est un point super important, le mode d'exécution. On a deux grands choix, le mode GLPI qui se déclenche quand un utilisateur navigue dans l'interface. C'est simple, mais pas très fiable et ça peut ralentir les choses. Et puis il y a le mode CLI par ligne de commande. C'est la méthode recommandée en production. C'est fiable, c'est robuste, ça tourne tout seul, ça demande un tout petit peu de configuration côté serveur, mais ça en vaut vraiment la peine. Et bien sûr, le mode d'exécution, ce n'est que le début. On peut régler la fréquence toutes les minutes, une fois par heure, une fois par jour, c'est vous qui décidez. On peut ajouter des critères très précis, genre ne s'applique qu'aux tickets ouverts depuis plus de 3 jours. Et bien sûr, on peut choisir qui reçoit les alertes. C'est vraiment très flexible. Voilà, on a tout configuré. On pourrait croire que le travail est terminé, mais non. La configuration, ce n'est que la moitié du chemin. Maintenant, il faut s'assurer que tout ça fonctionne bien dans la durée. Et pour ça, on en revient à notre colonne fétiche « Dernière exécution ». C'est vraiment votre meilleur ami. Un simple coup d'œil ici vous dit si le moteur tourne correctement. Si les dates et les heures sont récentes, c'est que tout va bien. Par contre, si vous voyez une date qui commence à dater, c'est qu'il y a un souci quelque part et qu'il faut aller voir ce qui se passe. Donc la bonne habitude à prendre, elle est simple. Passez sur cette page de temps en temps. Juste un rapide coup d'œil. Ça prend 10 secondes et ça vous assure que votre GLPI est en parfaite santé et que l'automatisation fait bien son travail. C'est la clé d'une gestion sereine. Pour résumer tout ça, je crois que cette phrase de la documentation est parfaite. Une configuration adéquate de ces actions automatiques est vitale pour une gestion efficace et autonome de votre GLPI. Tout est dit. Le but, c'est l'autonomie et l'efficacité. Bon, maintenant vous savez tout. Le moteur caché de GLPI n'a plus de secret pour vous. Alors la question c'est, par quoi allez-vous commencer? Quelle est la première tâche que vous rêvez d'automatiser? Peut-être les alertes sur les tickets qui traînent? Ou la purge automatique des anciens inventaires? Les possibilités sont immenses pour vous faciliter la vie, alors lancez-vous.